Bonjour, bienvenue à toutes, bienvenue sur votre live hebdomadaire du dimanche sur la radio The Focus, la radio de la femme, de la mère, de la pro. Je suis Joëlle, c'est moi aujourd'hui qui ouvre les festivités et je vous accompagnée de Perle. Bonjour. Et aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, puisque nous allons parler énergie, nous allons parler psychisme. Vous ne voyez pas, mais il nous fait des signes. On reçoit M. Jean-Pierre Agazoumon, qui pratique la médecine énergétique, le magnétisme, en présentiel et même à distance. Et pour être tout à fait transparente, moi je participe à un petit programme de développement psychique. Et donc aujourd'hui on le reçoit parce qu'on a envie de parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup, qui est équilibrer le féminin et le masculin chez la femme. Ce qui n'a rien à voir avec le sexe masculin ou féminin, mais on parle plutôt d'énergie complémentaire. Et donc voilà, donc Jean-Pierre, je vais te laisser te présenter un petit peu à nos auditrices et auditeurs. On en a quelques-uns, je dis toujours auditrices, mais donc à nos auditrices et auditeurs, présenter un peu comment tu en es venu à pratiquer ça, et puis ensuite on va parler du sujet en lui-même. Ok, bonjour à tous, bonjour Joëlle, merci de m'avoir présenté. Bonjour Perle, ravi d'être sur cette émission et de pouvoir partager le peu de connaissances que j'ai avec toutes ces femmes c'est modeste, que vous encadrez depuis quelques mois, quelques années. Voilà. Donc je vais repartir de zéro. Je m'appelle Jean-Pierre Agazoumon. Je suis béninois d'origine. J'ai vécu au Bénin et je suis venu en France depuis 5 ans. Donc dans mon parcours scolaire qui m'a amené en France, j'ai entrepris depuis 5 ans un parcours spirituel qui m'a permis voilà, de vivre certaines expériences qui m'ont grandi et qui m'ont voilà, aujourd'hui donné la casquette de magnétiseur et de médecin énergétique. Alors, je pense que ce terme c'est un peu flou pour beaucoup de personnes, donc je vais bien l'expliquer. La médecine énergétique, c'est une médecine complémentaire à la médecine conventionnelle et qui a pour but de travailler sur de guérir nos maux dont, je veux dire, on n'arrive pas à mettre un nom, surtout parce que des fois on a des sensations, on a des ressentis qu'on n'arrive pas à expliquer, que le médecin conventionnel n'arrive pas à distinguer ou à identifier. Et le médecin énergétique, c'est celui qui a la capacité, après plusieurs travaux sur lui ou une formation spirituelle, ou même après un développement spirituel, de pouvoir déjà donner un nom à ce qui se produit en vous et de pouvoir vous permettre de vous en débarrasser s'il faut, de l'atténuer. Donc de mon parcours personnel, je pourrais dire que j'ai vécu une expérience de magnétisme il y a 5 ans suite à une balade sur YouTube et qui m'a fait tomber sur une vidéo d'un monsieur qui partageait son expérience de la magnétisation de l'eau que j'ai voulu tenter, et voilà. Donc je me suis donné à cette expérience et j'ai eu des ressentis qui me semblaient inconnus. Donc à côté, j'ai voulu comprendre ce que j'ai vécu. Je suis allé sur Google, j'ai tapé j'ai ressenti telle chose, des picotements, blabla et tout. Et je suis tombé sur un forum où des gens qui ont vécu la même expérience que moi partageaient leurs ressentis. Et il y avait d'autres personnes qui, plus évoluées, je veux dire, à l'époque, ont pu nous expliquer en fait ce qui se produisait. Et de là, en fait, ils ont réussi à dire, voilà, telle personne qui ressent telle chose, il peut être magnétiseur. Donc, il peut donner de l'énergie aux autres. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les proches, j'ai dit, écoute, on va faire une expérience. Je dirai pas c'est quoi, mais après, tu me diras ce que tu ressens. C'était bizarre, en fait. Ils étaient
mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Et bah, j'ai commencé, voilà, en fait, le magnétisme, déjà, c'est, dans le magnétisme, vous voyez, il y a ma, le ma, en fait, ça vient de main, de main, de tout ce qui est lié, voilà, au gestuel de la main, je veux dire. Donc, à travers des passes énergétiques, les passes, en fait, c'est, voilà, de parcourir sa main sur le corps de la personne, soit en visualisant ou en présentiel. Donc ces expériences m'ont permis en fait de me persuader que j'ai quelque chose en moi que je pouvais partager aux autres déjà. Et aussi je me suis en fait volontairement je me suis décidé en fait d'aider des proches qui avaient quelques maux, quelques douleurs. Donc je leur faisais des passes et à côté ils me disaient ta main ça me soulage un peu de ma petite douleur et tout ça. Je dis ah bon? Et je commençais comme ça. Donc plus j'en faisais, plus je faisais des expériences avec des proches, plus je me convainquais, en fait j'étais convaincu que il y avait quelque chose en moi. Donc à côté, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai commencé par regarder des documentaires sur le magnétisme, l'énergie vitale, regarder des documentaires sur, non, en fait, des livres. J'ai commencé par lire des livres sur le magnétisme, comment ça se passait, voilà. Mais à côté, je suis le genre de personne qui aime beaucoup vivre les choses à sa façon. J'aime pas trop qu'on me conditionne, qu'on me dise ouais, pour être magnétiseur, faut faire ci, faut faire ça. Quand on commence pas trop me mettre dans un carré. Un carcan, des cases. Voilà. Donc, j'ai, en dehors de ce que les gens, des gens plus avancés que moi, ont partagé, j'ai moi-même tiré des conclusions qui m'ont permis aujourd'hui de faire une pratique spéciale à travers des mélodies dont je vais en parler après. Et voilà. Donc aujourd'hui, je peux dire, ça fait 5 ans que je pratique le magnétisme et j'ai pas fini de me développer. J'ai eu à faire plein de choses et voilà. Donc je pense au fil du temps, au fil des années, je vais perfectionner ce que je sais faire. Donc voilà. Voilà. Comme intéressant, comme parcours, comme parcours personnel déjà, et puis comme parcours qui est aussi tourné vers les autres, parce que effectivement, c'est pas juste développer personnellement, mais c'est aussi permettre aux autres de bénéficier de tes dons, on va dire, je dis ça des dons, mais voilà, de tes dons. Et justement, sur le thème là qui nous intéresse, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le masculin? Qu'est-ce qu'on entend par énergie masculine? Est-ce que ça regroupe comme sensation ou comme façon de faire? Et ce qu'on entend par énergie féminine, est-ce que ça regroupe comme façon de faire? Et rassure-moi, chez une femme, il y a bien ces deux énergies. Hein? Okay. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui... je ne veux pas dire beaucoup de personnes, j'ai pas fait le sondage, donc je veux dire, la majorité des personnes qui se tournent vers la spiritualité ont sûrement déjà entendu parler de masculin, féminin. Donc, je pense qu'il y en a au début qui ont cru qu'on parlait d'être d'un homme et d'une femme, mais non. En fait, c'est un terme utilisé pour juste décrire deux polarités. Et ce sont des énergies. Donc les énergies n'ont pas de sexe. Donc c'est la première chose qu'il faut se dire. Les énergies n'ont pas de sexe. Mais le fait qu'ils aient dit féminin, masculin, c'est pour dire que c'est des énergies complémentaires. Parce que, à la base, c'est ce que doit être l'homme et la femme. Des êtres complémentaires. C'est comme une prise et puis un câble, en fait. Les deux doivent être complémentaires. En gros, qu'est-ce qu'on entend par énergie masculine? L'énergie masculine, c'est ce que les Asiatiques ont appelé le yang. Le yang. Et l'énergie féminine, c'est ce que les Asiatiques ont appelé le yin. Le yin. En gros, le yang, c'est quoi? Le yang, c'est, je vais dire, c'est l'acte, l'action. C'est le, comment je vais dire? On va dire, c'est le bras. Ouais. C'est le bras. Et puis le yin, en fait, c'est l'intention. Donc, il y a l'intention et il y a l'action. Ouais. Du coup, on a ces deux polarités chez tout être, chez tous les êtres. Donc, quand je dis tous les êtres, je parle des êtres humains. Parce qu'il y a plusieurs êtres. Il y a des êtres humains, vivants,
Ouais, d'accord. Donc du coup, que ce soit la femme, l'être humain femme, ou l'être humain masculin, l'homme, on a tous ces deux polarités-là. Parce que ces deux polarités nous permettent de définir une personnalité juste, équilibrée. Et avoir une personnalité équilibrée, c'est-à-dire pouvoir rendre complémentaire le yin et le yang en nous. C'est pour ça que vous allez voir, en fait, je vais essayer de décrire. Il y a une image où il y a comme un 6 et un 9 chaque fois. On le voit souvent, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais en fait, c'est ça le yin et le yang. Vous voyez, les deux dessins, en fait, comment je vais dire, voilà, ça semble en fait. Et c'est ça qui donne une personnalité correcte d'une personne. Donc, je prends un exemple simple. Le yang, on va dire, c'est le soleil. C'est la lumière. Le yin, c'est l'obscurité. En fait, c'est pas deux pôles contraires, comme beaucoup pensent. Non, pas deux pôles contraires. C'est pas parce que j'ai dit la lumière et l'obscurité qu'ils sont deux pôles contraires. Non. La lumière, en fait, je vais même dire, l'obscurité est celle qui a donné naissance à la lumière. L'obscurité, c'est le yin. Le yin, c'est l'énergie féminine. C'est elle qui donne naissance. Maintenant, quand elle donne naissance, quand elle donne naissance à cette forme de pensée que tu as, je suppose, tu as un projet, tu donnes naissance à ce projet, faut après le mettre en route, le mettre en chemin. C'est là qu'intervient l'énergie du yang. D'accord. Et on peut dire aussi le yin, c'est quoi? C'est le calme, c'est tout ce qui est lié aux émotions, tout ce qui est lié à la réceptivité. En fait, c'est cette part de nous qui est douce, qui est calme, qui compatit, qui est sans jugement, qui est, je veux dire, ouvert, mais accueillant à l'intérieur. Le yang, on va dire, c'est l'expression de soi, c'est la confiance en soi, c'est le courage, c'est tout ce qui est lié à une démonstration ou une extériorisation de force dominante. Voilà. Donc voilà, donc ce que je peux dire, que le yin et le yang, c'est deux énergies complémentaires en chacun de nous. Et nous sommes amenés dans notre parcours sur Terre à l'équilibrer pour avoir une personnalité normale. Donc voilà ce que je peux dire. Donc que ce soit l'homme ou la femme, on a ces deux polarités en nous et nous devons apprendre à les équilibrer. Donc pour les équilibrer, il faut d'abord savoir si on est déséquilibré ou pas. C'est ça. Beaucoup de choses dites. Alors, je vais être objective et très sincère. J'avoue que je suis quelqu'un de très sceptique, très cartésien. Moi, un mot est un mot, un chiffre est un chiffre. Voilà, j'ai toujours tendance à vouloir que les choses soient claires, nettes et précises. C'est vrai que moi, les expériences un peu surnaturelles, j'ai un peu de mal. Bon, à côté de ça, je suis croyante, j'ai une foi chrétienne naturelle, que j'ai expérimenté. Mais c'est vrai que de manière quotidienne, profondément, je ne suis pas quelqu'un qui est très sensible à tout ce qui est magnétisme et tout ça. Voilà. Donc c'est vrai que ça m'interpelle parce que quand on parle d'énergie, féminine ou masculine, forcément, ce sont des choses que tous les jours on arrive à surmonter, qu'on le veuille ou non, dans son quotidien, dans les parcours de vie, dans les problèmes qu'on peut rencontrer, dans les difficultés qu'on peut rencontrer dans nos vies. Et j'avais juste une petite question. Au tout début, vous parliez d'une expérience avec de l'eau, voilà. Est-ce qu'il n'y a que certaines personnes qui peuvent faire cela? C'est un peu intéressant. Je sais maman, les enfants sont des bonbons, des machins. Est-ce que tout le monde pourrait aujourd'hui être magnétiseur et pouvoir aider comme ça son voisin, son fils, sa fille, quelqu'un qui aurait un peu mal quelque part? Ok. Alors, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que tous les humains ont cette capacité-là en eux. C'est-à-dire, je prends l'exemple de la magnétisation de l'eau. Dieu, quand on dit Dieu, comme vous m'avez dit que vous êtes foi chrétienne, je vais prendre Dieu.
Dieu, on a dit, c'est l'amour inconditionnel. Donc c'est quelqu'un de... Non, c'est un être. J'aime pas dire quelqu'un parce que c'est pas un humain. C'est un être juste et bon. Donc, un être juste et bon ne peut pas donner à X et ne pas donner à Y. Donc, il va pouvoir donner à tout le monde la capacité d'interagir avec l'environnement qui l'entoure. Maintenant, la magnétisation de l'eau. Oui, tout le monde peut le faire. Mais ceux qui peuvent le faire sont ceux qui décident de le faire déjà. D'accord ? Parce que il y a la notion de conscience. C'est que quand vous faites quelque chose, plusieurs fois vous avez touché votre verre pour boire l'eau. Mais vous n'avez pas magnétisé l'eau. Parce que vous n'aviez pas eu conscience de ça. Donc le jour où vous prenez conscience que vous voulez magnétiser de l'eau, c'est que vous mettez en marche le yin, l'intention. Et après vous passez dans l'action avec le yang pour magnétiser l'eau. Maintenant, est-ce qu'on peut magnétiser quelqu'un d'autre? Là, par contre, non. Pourquoi? Parce que magnétiser quelqu'un, déjà je vais dire, c'est quelque chose de plus simple. On peut se magnétiser soi-même. Tout le monde. Tout le monde peut se magnétiser soi-même. Parce qu'il n'y a pas de risque en fait. C'est votre propre énergie. Elle est déjà en vous. Donc, que vous l'enlevez totalement ou qu'il reste encore quelques secondes, c'est pas grave. Elle est déjà en vous. Mais magnétiser autrui, c'est quoi? C'est de lui apporter de l'énergie. Mais autrui, pour le magnétiser et pour ne pas perdre de l'énergie, il faut en avoir en grande quantité. Parce que quand vous donnez de l'énergie, l'univers en fait, c'est un équilibre. Il a horreur du vide. Donc quand vous donnez votre énergie, il faut qu'elle le comble. Et en donnant de l'énergie à quelqu'un, il faut l'évacuer. Il faut évacuer ce qui est négatif chez lui, ce qui est impur. Parce que vous ne pouvez pas lui donner une énergie et que cette énergie ne prenne pas place en lui. Donc, pour pouvoir lui donner de l'énergie, il faut évacuer une autre énergie. Mais cette énergie-là, elle va aller où? Elle va aller chez la personne qui le donne. Voilà. Pour magnétiser, il faut déjà... C'est les gens qui magnétisent naturellement, c'est des gens qui ont de l'énergie en abondance. Donc, ils sont capables de donner aux autres sans en perdre, forcément. Mais par contre, quand vous donnez de l'énergie, forcément, vous recevez. Parce que la loi, donner pour recevoir. Et cette loi s'applique à toute action que vous menez, que ce soit par la parole, la pensée. Donc, le magnétiseur, quand il donne de l'énergie, il reçoit de l'énergie. Et c'est à lui maintenant d'évacuer cette énergie impure-là. Parce qu'il y a plusieurs techniques pour l'évacuer. Donc, tout le monde ne peut pas. Non, tout le monde ne doit pas magnétiser autrui. Parce qu'il y a des risques. Maintenant, on peut apprendre à le faire. Je pense qu'il y a des formations pour être magnétiseur et tout ça. Mais je ne le conseille pas à tout le monde. Parce que c'est pas... Il y a des expériences de magnétiseurs qui ont, par exemple, soigné des gens de mal. Et qui l'ont reçu parce qu'ils n'ont pas su évacuer ce mal-là. Ils n'ont pas su évacuer. Donc, je ne conseille pas aux gens de le faire. À moins qu'ils soient des guérisseurs nés. Ou voilà. Donc, par précaution, c'est mieux d'apprendre à la personne à s'auto-magnétiser et que la personne puisse le faire. Voilà. D'accord. On l'a prévenu. Donc, mais bon, du coup, pour revenir à notre sujet du jour, parce que c'est aussi ma curiosité, comment on fait pour équilibrer justement ces énergies masculines et féminines en nous? Qu'est-ce qui doit dominer, pas dominer? Voilà. Comment on fait tout ça? D'accord. Bon, déjà, il faut... quand on parle d'équilibrer le masculin et le féminin, donc c'est beaucoup plus un volet spirituel. La première chose que je conseille aux gens, c'est de faire une introspection. Première chose. Parce que tu ne peux pas équilibrer quelque chose dont tu ne sais pas s'il est équilibré. Donc tu ne connais pas l'état. Donc pour équilibrer ou savoir si tu es déséquilibré. Peut-être que tu n'es pas déséquilibré. Mais si tu veux aller dans l'équilibre, il faut que tu cherches à savoir ce sur quoi tu dois travailler. Donc la première chose à faire, c'est l'introspection. Je pense que il y a beaucoup de personnes n'aiment pas trop ça parce que c'est faire face à soi-même. C'est très important en fait. Avant, c'est un exemple que je donne souvent aux gens. On est trop habitué à voir ce que l'autre ne fait pas, ce que l'autre a mal fait, mais on voit très peu ce que nous on fait mal, ce que nous on a comme travail à faire sur soi.
Donc la première chose, c'est d'abord faire un état des lieux de soi. Donc, vous faites une introspection, c'est-à-dire de façon très simple, vous prenez une feuille ou un cahier, et puis vous analysez toutes les situations que d'après vous, vous avez mal gérées, mal négociées. Je vous donne un exemple. Une situation où vous êtes, où vous avez mal géré votre colère, par exemple. Vous écrivez la situation, vous la détaillez. Vous écrivez exactement comment vous avez mené l'action. Et c'est pas que vous vous jugez, vous vous analysez pour savoir, ça, j'aurais pas dû le faire. En faisant ça, j'ai sorti tel défaut. Et vous notez le défaut à côté. Ensuite, la personne a réagi de telle façon. Vous notez vous vous occupez pas de la personne, vous vous occupez de vous. La personne a réagi ensuite. Ensuite, vous avez fait quoi? Je suppose, je prends un exemple très concret alors, pour bien l'expliquer. Je donne un exemple. Je suppose que Jean-Pierre, il a mal parlé, il a frustré Joël ou Perle. Ok. Joël s'est énervé. Donc, est-ce que Joël a réagi? Non. Donc, elle a su maîtriser son émotion. Est-ce que Joël a réagi? Oui. Elle n'a pas maîtrisé son émotion. Donc là, ça veut dire que Joël est, on va dire, soit elle a vite réagi, donc elle est impulsive. Donc elle va noter impulsivité. Ensuite, elle va noter chaque action et mettre le défaut ou la qualité qui correspond. Maintenant, quand vous ferez la liste de tous ces défauts-là, il y a souvent, je peux vous l'envoyer après, c'est des sites, il y a des sites internet en fait qui détaillent les défauts qui sont liés à chaque polarité. C'est-à-dire la polarité au yin par exemple, il y a des défauts qui lui sont liés, au yang, il y a des défauts qui lui sont liés, qui lui sont liés plutôt. Du coup, quand vous avez déjà établi tous vos défauts et vos qualités, vous regardez maintenant sur internet aujourd'hui, on trouve tout, hein, vous pouvez trouver des qualités qui sont liées au yin ou au yang. Vous regardez le défaut là, à quoi il correspond. Est-ce qu'il correspond au yin ou au yang? Et quand vous faites le cumul de tout ça, vous allez voir, peut-être j'ai 10 défauts qui sont liés au yang, 20 défauts qui sont liés au yin. J'ai 20 qualités qui sont liées au yang, 10 défauts qui sont liés au yin. Donc, l'équilibre, c'est quoi? C'est pas que vous n'aurez pas de défauts ou de qualités, mais c'est que le nombre de défauts ou de qualités que vous avez dans le yin, vous devez l'avoir dans le yang à chaque fois. Maintenant, dans l'évolution, pour devenir une bonne personne, il faut transformer ces défauts-là en qualité. Et du coup, vous avez un nombre de défauts dans le yang et un certain type de qualité dans le yin. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est transformer ces défauts-là du yang en qualité. Et ces qualités-là peuvent passer dans le yin. Ou après être dans le yang, ça dépend. Donc souvent qu'est-ce qui se passe? Vous avez des défauts et des qualités qui sont liées au yang, vous les transformez en qualité. Tous les défauts, vous les transformez en qualité. Les qualités, les défauts retrouvés dans le yin, vous les transformez en qualité. Et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous équilibrez vos polarités? Ça, c'est la partie pratique. La partie personnelle. Travailler sur soi. À côté, il y a des travaux énergétiques qui permettent, grâce à un magnétiseur ou par exemple à une mélodie thérapeutique ou à des séances de bol tibétain ou même à l'acupuncture, d'équilibrer ces deux polarités-là. Parce que, comme je l'ai dit, ce sont des énergies. Et ces énergies circulent en nous, en fait. Donc, la colère, par exemple, c'est lié à un centre énergétique en nous. Donc, quand vous allez vers un magnétiseur, vous dites, vous êtes colérique, il sait déjà si c'est le yin ou le yang qui fait défaut. Et par les soins énergétiques, il transforme votre colère en calme. Je donne un exemple, en calme. Dans ce calme-là, en fait, ça va dans une qualité, soit le yin, soit le yang, et ainsi de suite. Plus vous allez développer des qualités, plus l'équilibre va se faire tout seul. Parce que Dieu, il est intelligent, il a tout mis en nous, en fait, pour que nous aussi, automatiquement, certaines choses se fassent. Donc c'est ça. Donc, voilà. Et quel est le danger, entre guillemets, si par exemple, parce que j'ai regardé un peu, et moi je sais que par rapport à mon expérience personnelle,
je sais que j'avais un masculin qui était très développé parce que je suis très dans l'action. Je me suis un petit peu rééquilibrée, mais j'étais très dans l'action. Pour moi, juste l'action, les résultats. Un peu comme Perle disait, voilà, très cartésienne. L'action, résultat, l'action, résultat. Voilà. Et donc, quel est le danger par exemple, chez une femme, si son côté masculin, par exemple, est un peu plus prédominant ou voilà, domine sur le féminin? Bah, en réalité, il n'y a pas de, je veux dire, il n'y a pas de danger sur la personne. Le seul truc, c'est que, voilà, si vous êtes, vu que vous êtes déséquilibré, qu'il y a plus de yang que le yin, vous allez être trop dans l'action. Vous êtes trop dans l'action, c'est-à-dire, en fait, que vous allez avoir des dépenses d'énergie, mais qui vont vous perturber. Parce que le yin et le yang, comme je l'ai dit, c'est des énergies qui sont en nous. Mais en fait, ces énergies ne sont pas juste là pour nos qualités et nos défauts. Elles sont aussi là pour nos évolutions sur tous les plans. Plan personnel, plan professionnel, plan social. C'est-à-dire, je donne un exemple. Imaginez, vous avez votre compagnon qui est dans le yin et vous êtes trop dans le yang. La personne qui va dominer le plus, c'est la personne qui est dans le yang, en fait. Au final, il n'y aura pas de complémentarité, mais de domination. Et en fait, si vous voulez, c'est ça qui a conduit le monde dans lequel on est aujourd'hui, qui est patriarche. Parce que il y a trop de yang, en fait, qui domine sur le yin. Et du coup, trouver l'équilibre, c'est ramener, en fait, c'est-à-dire, votre mari, il est trop de yang. Il doit trouver l'équilibre le yang et le yin. Vous êtes trop yang, vous doit trouver l'équilibre le yang et un de yin et le yang. Et après, il y a une sorte de complémentarité qui se fait automatiquement. Parce qu'il n'y a rien qui, déborde. Donc, les moments où vous devez être dans l'action, vous êtes dans l'action. Les moments où vous devez être calme, vous êtes calme. Mais le problème, c'est que quand vous êtes trop yang, le moment où vous devez être calme, vous êtes toujours dans l'action. Parce que vous êtes trop yang. Vous êtes trop dans l'action. Donc, tout ce que vous faites, c'est le yang. Tout ce que vous faites, c'est le yang. Mais il faut ramener l'équilibre. De manière à ce que les situations où vous devez, par exemple, être dans le yin, vous êtes dans le yin. Les situations où vous êtes dans le yang, vous êtes dans le yang. Donc, le calme, quand il faut, voilà, s'exprimer quand il faut, pas trop subir, quand il faut, laisser faire, quand il faut. Donc, c'est ça, en fait, c'est une sorte d'équilibre. Il n'y a pas de danger en tant que tel, mais voilà, ça influe sur tout votre entourage, votre relation, votre profession. Je donne un exemple simple, hein. Quelqu'un qui est trop yang, qui est trop dans l'action. Par exemple, les métiers où il doit être calme à l'écoute de la personne, pour pouvoir garder une sorte de sagesse, de calme, il va trop réagir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Bah, la personne en face, il va mal le prendre. Ça va créer d'autres choses. Et voilà, au fil des actions, bah, ça peut dégénérer, quoi. Donc l'impact, en fait, ça va être beaucoup plus dans votre entourage. D'accord, nous sommes nous-mêmes, en fait. Voilà. Oui. Ben, je rejoins assez dans ce qu'il dit et je me reconnais malheureusement parce que j'espère que j'ai quand même changé, je travaille là-dessus, de très colérique, très justement dans l'action, on me reproche souvent d'avoir un côté un peu trop masculin, d'être toujours à vouloir un peu plus ou moins commander, prendre le dessus, à vouloir que les choses aillent vite, aillent dans mon sens comme je le souhaite. Et c'est vrai qu'en face, souvent, je suis heurtée à des murs, à de la frustration, parfois, sans le vouloir, hein, j'ai blessé des gens que j'aimais, sans le vouloir, j'ai créé des situations un peu compliquées, il fallait un peu s'excuser, clairement. Et c'est vrai que c'est pas évident pour nous les femmes. En fait, on a gagné au change avec l'indépendance, les machins, tout ça. On nous autorise à aller travailler, à faire plein de choses. Mais en même temps, on doit, ce qu'il disait un peu tout à l'heure, quand il faut être dans de la féminité, la féminité, dans les énergies féminines, il faut le faire. Et à quel moment, des fois, c'est pas évident de trouver le curseur. Si, effectivement, une fois qu'on sait qu'on a eu telle action dans un certain contexte, hein, typiquement, si on a mal parlé à quelqu'un, si on a été un peu trop abrupt dans nos paroles, on peut savoir la fois d'après. Mais comment on sait que là, bah, c'est plutôt le yin qu'il faut agiter, et puis là, c'est le yang. C'est ça le drapeau yin. En
En vrai, c'est une recherche, c'est une documentation qu'il faut faire déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de ressources sur le net ou dans des livres qui vous détaillent les qualités qui sont liées au yin ou au yang. Donc, quand vous voyez que vous avez un défaut qui est lié, je donne un exemple, qui est lié au yang, vous devez trouver la qualité qu'il faut. Donc, quand vous trouvez la qualité maintenant, il faut travailler dessus. Il y a plusieurs façons de travailler. Il y a, comment on appelle, le travail sur le subconscient. Par exemple, on dit des phrases, je suis calme. Je suis calme. Donc, les moments où vous êtes colérique, soit vous faites des exos de respiration, parce que vous savez que c'est le yang qui est trop dans l'action. Vous respirez, je suis calme. En fait, c'est juste des phrases, mais qui agissent sur votre subconscient. Et ce travail-là, c'est un travail de conscience en fait. Il faut d'abord prendre conscience qu'on a du travail à faire sur soi, et ensuite travailler sur soi. Sinon, il suffit pas juste de dire « Ah, mon yang s'est exprimé. » Bon, ok, c'est pas grave, c'est mon yang. De toute façon, c'est mon yang, je sais que c'est mon yang. Mais il faut travailler pour l'amener en fait à changer. Moi avant, je vais dire, j'étais très impulsif. Mais à force de travailler sur moi, de prendre conscience déjà, d'accepter qui je suis, parce qu'il faut l'accepter, il faut pas se dire je suis trop colérique, les gens veulent plus de moi, je sers à rien, je fous le bordel, non, il faut s'accepter tel qu'on est. Et ensuite se dire je vais m'améliorer. En voulant vous améliorer, vous devez faire une introspection, savoir ce sur quoi vous devez travailler, ensuite comment le travailler, et à force de le faire, le changement, il se remarque. Ça se remarque automatiquement. De toute façon, quand vous travaillez sur vous, vous évoluez. Et vous allez voir, si par exemple la colère, il y a des gens par exemple, ils savent même pas, mais c'est la colère qui les rend malades, qui leur donne la tension, l'hypertension artérielle, ils savent pas. Mais comme ils savent pas, ils se disent bon peut-être j'ai trop mangé, le docteur m'a dit c'est telle bouffe, ou je sais pas, j'ai fait telle chose qui me donne. Non, mais il y a tout un ensemble de choses qui te donnent cette maladie-là. Ce n'est pas juste le fait que voilà, tu manges tel aliment ou autre. C'est tout un ensemble de choses, donc y compris ta façon d'être, donc le yin, le yang et plein d'autres choses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que c'est d'abord une volonté. Quelqu'un ne peut pas changer s'il n'a pas la volonté de changer. Et on ne peut pas changer quelqu'un sans sa volonté à lui. Donc, pour pouvoir reconnaître déjà que c'est le yin ou le yang, il faut d'abord chercher à se connaître. C'est-à-dire l'introspection. Ensuite, voilà, se documenter, comme je le dis, c'est ce que moi je fais souvent. Je me documente, je fais une liste de choses, de qualités ou de défauts liés à tel, au yin ou au yang. Ensuite, quand je rentre le soir, je vois que j'ai été dans une situation où j'ai trop exprimé le yang. J'analyse ma situation et je regarde quelles qualités il faut développer. Et je fais ce travail-là sur moi. Je suis calme. Et je visualise la situation que j'ai vécue en étant calme maintenant. C'est que j'ai exprimé la colère, mais je la revisualise et je me dis, bah si j'étais calme, il n'aurait pas réagi comme ça en fait. Et du coup, les autres fois, je m'efforce en fait à être calme, à vraiment aller dans tout ce qui est, comment je vais dire ça, tout ce qui m'amène à baisser toutes les tensions. C'est ça. Donc c'est vous qui dirigez votre corps, c'est pas votre corps qui doit vous diriger. C'est ça. T'as bien entendu, Perle, hein? Oui. C'est assez intéressant parce que je remarque que dans votre conversation, on met beaucoup l'accent sur quand ton yang, donc ton énergie masculine s'exprime trop. Ce qui veut dire, ça veut dire quand même que dans la société dans laquelle on vit, c'est quand même ça le problème, entre guillemets. Tu vois, on n'a jamais dit, dis donc, si ton énergie féminine s'exprime trop, c'est que non. Donc, alors, je suppose quand même que, au-delà de notre personnalité, la société, la performance, peut-être la recherche de performance, le fait aussi, c'est vrai que en tant que nous, les femmes, comme a dit Perle, on accède à des postes de plus en plus élevés, etc. Et donc, on a tendance peut-être à se comporter comme des hommes et donc peut-être à adopter une énergie, en tout cas, à faire valoir plus notre énergie masculine. Donc, on n'a pas vraiment de soucis, apparemment, depuis tout à l'heure, je nous écoute, de problème de trop d'énergie féminine.
Par contre, il y a un truc. De la même façon, trop de yang, c'est pas bien. Le yin aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, quelqu'un qui est trop calme, qui ne réagit pas, Oui. qui pense que, comme on a dit dans la Bible, on te gifle par la droite, tu donnes la gauche. Lui aussi, il est en train de créer un déséquilibre en lui. En fait, ça on dit l'équilibre du masculin féminin, c'est-à-dire, c'est bien d'être calme. Très bien. Les gens qui sont trop dans le yang le recherchent. Mais toi aussi, à des moments, tu dois savoir t'exprimer. Tu dois pas juste subir. Il y a des gens qui sont trop dans le yin, donc tout ce que les gens font, oui. Oui. Quelqu'un lui fait mal, pas grave. N'importe quelle chose, il est dans la réceptivité, il est trop dans le yin. Et c'est pas bon. C'est ça en fait. Parce que on se dit souvent, oh, il est trop gentil, il est trop. Et vous allez remarquer dans notre société en fait, ceux aussi qui sont trop dans le yin, c'est-à-dire trop gentils, insouciants de ce que les enfants, ils sont sans jugement, ils sont vraiment dans le yin mais profond. Ils sont mal. Ceux qui sont trop dans le yang profond, ils se font détester. Donc, trouver l'équilibre. C'est ça en fait. Donc, trouver l'équilibre d'eux et savoir dans telle situation qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut exprimer son yin? Est-ce qu'il faut exprimer son yang? Maintenant, en revenant au sujet de la société dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de yang qui s'expriment en fait. Et le yang, là, comme je l'ai dit, ça peut être une femme ou un homme. Il y a des métiers par exemple. Moi, je donne mon métier, je suis dans le BTP. Et il y a des femmes qui occupent de grands postes, qui sont amenées à diriger des hommes qui sont voilà, qui pensent que la femme c'est juste le yin, elle doit juste subir. Mais ces femmes, elles ont un yang, mais vraiment au taquet. Mais vraiment au taquet. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué et j'ai vraiment apprécié. Elles ont appris à travailler ce yang-là. Parce qu'au début, je suppose, elles ont commencé leur cursus professionnel, leur parcours professionnel plutôt, dans le yin. On dit, ouais, elle est un peu calme, elle essaie de voir. Mais après, elle a remarqué que quand je suis calme, les gens n'écoutent pas ce que je dis. Bah, ce qu'il faut faire, pour passer dans le yang. Et tu passes dans le yang, tu commences par équilibrer. Et toi-même, tu évolues. Donc, du coup, la même femme qui accepte tout ce que tu fais, peut-être à la maison, au bureau, non, elle doit être un leader. Elle doit être au papier, elle doit passer à l'action. Donc, c'est ça, voilà, c'est un bon exemple. Au bureau, à la maison. À la maison, elle peut dire, je suis calme, je suis douce avec les enfants, j'essaie d'être calme. Au bureau, non. Au bureau, c'est ça, c'est ci, c'est ça, je mets les choses carrées, je passe dans l'action. Donc c'est ça en fait. C'est un équilibre. Savoir quand est-ce qu'il faut exprimer son yang, savoir quand est-ce qu'il faut exprimer son yin. Et c'est ça en fait. Mais c'est bien que tu parles par rapport à la société. Ça, c'est justement par rapport au yin. Il n'y a pas que le yang qui s'exprime. Moi, j'ai le cas personnellement. Du coup, j'aurai toute ma vie bientôt à la radio. Moi, j'ai mon fils aîné qui est très, très dans le yin. C'est un enfant très, très dans la sensibilité, dans l'empathie, dans la douceur, presque trop gentil. Voilà. À chaque fois que, depuis qu'il est tout petit, quand je vois des profs, même quand il va au centre de loisirs, à l'école, partout, tout le monde me dit, ah, votre fils, il est très gentil. Même quand il fait des bêtises, quand on doit le gronder, il est tellement dans le je suis désolé, limite les gens ont même peur de le gronder parce qu'il est trop émotif, trop. Et moi en tant que mère, en plus qu'il y a un yang assez, on va dire, présent, je me dis, mais il va se faire bouffer. Comment on peut aider? Moi franchement ça m'inquiète, je vais être honnête, ça m'inquiète. Je me dis mais il va se faire oui, laminer par la société, par les gens, marcher dessus, ce qu'on disait tout à l'heure. Comment faire? Parce que lui, il a 10 ans, il a tout juste 10 ans, il est encore jeune. Mais je me dis, il faut qu'il s'arme un petit peu plus pour que son yin ait un petit peu de ce présent. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place pour aider les enfants? Est-ce que ça existe déjà? Et que c'est une mère désespérée ou presque, mais voilà. Non, en vrai, ce que depuis avril 2020, avec un partenaire togolais, on propose des mélodies thérapeutiques qui sont basées sur les fluides énergétiques et la vibration du son. Donc, si vous voulez, ces mélodies-là, on les conçoit pour travailler sur sur toute personne qui le désire, sur le plan énergétique. Vraiment, parce que les gens ne le savent pas, mais quand on dit par exemple le verbe dans la Bible et tout, le verbe, c'est elle qui a donné naissance à la vibration.
Et de la vibration est né le son. Et le son, la musique qu'on écoute, elle agit sur nous. On le sait pas, mais elle agit sur nous. Vous prenez par exemple des gens, ça vous arrive peut-être vous, quand vous voulez atteindre un état de calme et tout, vous écoutez certains types de musique. Ou bien il y a d'autres musiques, vous l'écoutez, bah, vous bougez, vous commencez pas à bouger tout seul. Parce que la musique, elle agit, elle émet des vibrations qui agissent sur vous. Donc, pour revenir à ce que je veux dire, nous, depuis avril 2020, on conçoit des mélodies pour soigner les gens, guérir des maux. Donc oui, on peut faire des mélodies pour amener les gens à équilibrer leur masculin et féminin. Ils ont juste à écouter la mélodie et voilà. L'énergie en fait, c'est un équilibre, un équilibrage. Parce que comme je l'ai dit, le yin et le yang circulent en nous. C'est pas que c'est quelque chose d'extérieur. C'est pas juste lié à la personnalité. C'est des énergies qui circulent en nous. Et de la façon dont elles circulent, elles influent sur notre façon d'agir, de réagir, de s'exprimer. Donc, nous, de notre côté, on peut créer des mélodies, concevoir des mélodies qui amènent les gens à équilibrer, trouver un équilibre entre le yin et le yang. Donc voilà. Donc ça veut dire que on pourrait pas, en tant que mère par exemple, c'est pas une question de qu'est-ce qu'on va dire à son enfant, quelles paroles on doit lui donner, enfin lui dire pour que son côté masculin, enfin son énergie masculine rejaillisse. C'est pas une question de paroles ou d'encouragement ou de trucs. C'est vraiment une question plutôt, par exemple des mélodies, des choses qui vont activer en fait de certaines énergies, c'est ça? Oui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que cet enfant qui aujourd'hui est yin, il ne l'est pas juste parce que voilà, il a choisi d'être yin en fait. Je sais pas si tout le monde croit à la réincarnation, mais on a vécu des vies, on a vécu des choses qui ont fait de nous ce qu'on est actuellement. Et tant que ces choses-là, je donne un exemple, peut-être que dans le passé, dans une autre vie, votre enfant, il était quelqu'un qui était trop dans l'action, il a vécu des traumatismes il a vécu des événements qui l'ont fait changer de polarité. Et dans cette vie, il a décidé en fait d'apprendre à travailler, en fait, d'apprendre à développer tout ce qui est calme, tout ce qui est réceptivité, émotion. Donc, on pourrait frustrer la personne si on lui dit, voilà, toi, pourquoi t'es trop calme, t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer. Il va pas le recevoir comme il faut. Parce que le travail n'est pas juste extérieur, c'est intérieur. C'est comme une bataille intérieure entre lui. Parce que lui, aujourd'hui, il est gentil. Parce que peut-être lui, la façon dont il conçoit les choses, c'est la gentillesse qui selon lui, pourra résoudre certains maux ou autres. Et d'autres personnes, il faut qu'ils y mettent de l'énergie en fait. Donc, si vous voulez, il y a ce côté où il faut accompagner l'enfant, peu à peu, parce que c'est un enfant déjà, parce que un adulte, on va pas l'accompagner de la même façon. L'adulte, on va lui dire, écoute, voilà, t'as fini ton introspection. Soit tu décides de travailler dessus ou tu te fais bouffer. On le libre avec. Mais ton enfant, comme vous l'avez dit, c'est un enfant, on peut, si vous voulez, lui faire voir déjà les conséquences de sa façon d'être. Sans forcément le juger. Sans lui dire, toi, regarde, t'es trop faible, t'es trop gentil, tu vas te faire bouffer. Non, faut pas lui dire ça. Faut lui montrer que ce qu'il est, c'est une qualité que des gens aussi recherchent à travailler. Mais à côté, pour grandir dans la société où on est, il a besoin aussi de trouver cet équilibre. Maintenant, nous, nos mélodies, c'est quoi? C'est que nos mélodies, elles travaillent vraiment en profondeur, à l'intérieur de la personne. Et la personne, je sais pas comment je vais l'expliquer de façon très simple, la personne, il va être dans la réceptivité de la chose. Et il va même pas s'en rendre compte quand il va commencer par développer son yang. Il va même pas s'en rendre compte. Parce que quand l'énergie va commencer par circuler comme il faut en lui, ça va se faire de façon très naturelle. Ça va pas être, ça va pas être une comédie. C'est-à-dire l'enfant, par exemple, à qui vous dites, tu es trop faible, il pouvait vouloir porter un masque. C'est-à-dire à l'école, il joue le nerveux, mais au fond de lui, il est toujours faible. Ça dans la société. Je pense qu'ils sont entrepreneurs, mais au fond, ils sont toujours faibles. Et c'est juste le voile qu'ils ont mis. Mais la mélodie, elle
elle t'amène vraiment à travailler de l'intérieur. C'est pas un masque, c'est vraiment ton soi intérieur qui est vraiment allé dans l'évolution, dans la transformation. Donc c'est ça. Donc beaucoup de personnes aujourd'hui, ils vont voir des psychothérapeutes et tout ça. Il y en a, ça marche. Il y en a d'autres, en fait, c'est juste un masque qu'ils portent. C'est toujours là, parce que le vrai problème, c'est pas à l'extérieur, c'est pas l'acte qu'ils posent, c'est à l'intérieur. La cause du fait qu'il soit yin, c'est sur ça qu'il faut travailler. Sinon, on va pas totalement le changer. Il va juste, voilà, ok, maman a dit de pas être faible. Quelqu'un me casse les couilles à l'école, je lui casse la gueule. Parce que maman m'a dit de pas être faible. Mais au fond, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il y a eu un travail intérieur en lui? C'est ça. Donc c'est ça. Là, c'est très, très, très intéressant ce que tu dis, parce que le fait de porter un masque, d'adopter un comportement, parce que c'est celui qu'attend la société, mais être autre à l'intérieur, continuer à être autre. Et effectivement, tu es en conflit, là, tu es en conflit avec toi-même, alors que c'est vrai que travailler sur l'intérieur réellement et amener un changement en douceur, et qui est pas vraiment un changement, mais un équilibre. Tu vois, c'est pas tellement abandonner notre yin, par exemple, pour adopter le yang. Non, c'est plutôt à travailler avec les deux, c'est vraiment bien, et notamment pour les enfants. Moi, ça me fait, du coup, ça me fait penser à ma fille qui est capable. Je vois pas encore de déséquilibre, mais si je devais en tout cas veiller à quelque chose, c'est vrai que les paroles dire non, t'es trop ci, t'es trop ça. Et peut-être qu'elle adoptera un masque et qu'à l'intérieur, elle serait pas bien. Donc, non, c'est vraiment très intéressant cette façon de procéder là. C'est vraiment bien. Il y a des enfants qui ont été traumatisés par le parent toute leur enfance et ça les a fait changer de caractère. Et ce caractère, en fait, ils ont pas travaillé sur ce qu'ils étaient. Ils ont juste changé parce que les parents, ils ont été traumatisés. Ils ont grandi avec. Et aujourd'hui, dans la société, ils posent des actes qui eux-mêmes, ils se rendent même pas compte qu'ils sont de poser ces actes-là. Parce que, au fond d'eux, ils sont de bonnes personnes, mais le traumatisme qu'ils ont reçu les a totalement changés. Ils l'ont pas évacué. Et aujourd'hui, tu vas voir ces personnes, la personne que tu vois tout le temps, qui pousse les autres, un jour ils font. En larmes. Tu rencontres cette personne, ce qu'il est, c'est vraiment là. C'est pas celui que tu vois tous les jours. C'est un masque qu'il porte au bureau ou des gens, par exemple, à la maison, ils sont tristes. Soit parce que à la maison ça se passe mal avec le compagnon ou les enfants, ou avec le frère, ou avec le père, ou avec le mère. Et à l'école, tu vas les voir joyeux parce qu'il veut porter un masque. Et au fond, ah ouais, il est tout gentil et tout, mais au fond, ce qu'il vit, c'est au fond de lui. Il n'a pas encore fait un travail au fond de lui. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, il veut montrer à la société qu'il est yang, mais au fond, c'est un yin. Parce que ça fait croire que être yin, c'est mauvais, c'est pas bon. Non, c'est ça. Il est yin, il est bon, mais il doit ramener aussi son yang au même niveau que le yin. C'est pas que le yin est mauvais, c'est pas que le yang est mauvais. On doit se dire que c'est bon, oui, mais voilà, faut ramener aussi le yin, faut augmenter aussi son yin, tu vois. C'est ça. Donc du coup, c'est pas ne pas être dans le jugement. Mais je pense que de ce qu'on dit depuis le début, c'est ça. En fait, il y a ce que la société nous impose, nous renvoie comme image qu'on devrait renvoyer. En fait, enfin, il y a un peu cette situation. Et puis notre moi intérieur, nous, notre ressenti, notre besoin, et il y a comme un affrontement. Et c'est vrai que se détacher de tout ça, se libérer, prendre la distance, lâcher prise, vraiment accepter ce que l'on est. D'abord, il faut beaucoup de courage. Pas toujours, et c'est pas toujours évident, mais merci pour ces conseils, parce que c'est vrai que voilà, notamment pour les enfants et autres, c'est un vrai sujet, parce que on en a un peu abordé dans cette émission des paroles que nous, les mamans, même les papas, mais je pense beaucoup les mamans, qu'on prononce à nos enfants, sont importants pour l'adulte qu'ils deviendront plus tard, et on doit être très très vigilant là-dessus. Effectivement, j'ai pris note. Je vais laisser le yin de mon fils s'exprimer, et puis attendre le moment où il aura besoin de son yang pour que moi je sois là. Bah, je suis en train de. Je me suis dit pour l'émission, pour tous ceux qui écoutent l'émission, j'allais vous proposer une mélodie. Je pense que je vais l'envoyer après à Joël.
elle va le partager. Ça va vraiment, c'est une mélodie que vous allez juste écouter. Je donne souvent de le faire pendant 30 jours. Vous allez le faire, vous allez noter en fait tous les changements. Parce que déjà, il y a une chose, comme je le dis, le fait d'avoir fait un état des lieux, ça te permet, voilà, quand tu travailles sur toi, de savoir si tu as évolué. Donc vous faites un état des lieux, après vous écoutez la mélodie durant 30 jours, et après, vous allez me dire si les choses ont évolué ou pas. Ah bah alors là, pari pris. Alors là, pari pris. On va noter tout ça. Je pense que nos auditrices sont très contentes d'avoir cette mélodie et de pouvoir bénéficier. Merci Jean-Pierre de nous la proposer. Elles sont vraiment contentes de pouvoir bénéficier des bienfaits de la mélodie. Et puis 30 jours, je pense que ouais, c'est un bon délai pour voir un peu, avoir le temps de constater des évolutions, des changements de comportement, etc. Donc c'est très bien. Merci à toi. Oui, très gentil et très généreux. Ouais, bah oui, bien sûr. C'est le minimum à faire. Je regarde, parce que j'ai pas mon chrono sous les yeux, parce que je sais qu'on parle, et Il est 38, mais on a encore un peu de temps. Parce que c'est vrai qu'on a commencé un petit peu en retard, Ouais. Oui, parce que désolé d'ailleurs pour les soucis techniques qu'on a eu au tout début, du direct, mais c'est toujours un plaisir d'être en direct avec nos invités. En tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses et j'espère, de toute façon je sais que je dois travailler sur moi, j'espère pouvoir le faire, notamment avec la mélodie. D'ailleurs, comment ça se passe la mélodie? Il faut se réserver des moments propices, en fin de journée, le matin, peu importe, comment ça se passe Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine énergétique, il n'y a pas d'heure. Et surtout une chose, c'est une règle que je veux dire à tout le monde. Si on vous donne une pratique méditative ou spirituelle et on commence pas à vous imposer trop de conditions, bah fuyez. Parce qu'il n'y a pas d'heure pour l'énergie. L'énergie est toujours là en fait. Et à tout moment. Maintenant, ce qu'il faut faire, ce que moi je conseille, ce que je recommande. Vous allez voir, je dis toujours je recommande. Parce que je ne force jamais quelqu'un à faire comme je dis. En fait, faut trouver un endroit calme. Pourquoi? Le calme, c'est quelque chose de très important. Alors, on parlait tout à l'heure de yang et de yin. Même quelqu'un qui est nerveux, quand il veut faire certaines choses, il faut qu'il trouve le calme. Donc, il aura tout recours au yin. Il faut trouver un endroit calme où vous serez détendu. Vraiment détendu. Et après, vous allongez sur le dos. Parce que, pourquoi le dos? Dans la médecine énergétique, les énergies rentrent par l'avant. Toutes les énergies positives rentrent par l'avant et celles qui doivent sortir sautent par l'arrière. C'est pour ça qu'il faut s'allonger sur le dos et poser la paume des mains tournée vers le ciel. C'est pareil. La main aussi. Si vous tournez la main, vous tournez la main passe contre terre, c'est pas bon. Faut la tourner vers le ciel. Et puis vous mettez vos écouteurs et c'est fini. Vous écoutez juste la mélodie. Vous n'avez rien d'autre à faire en fait. Pas d'effort mental à fournir, pas de position rocambolesque ou autre. Vous allez juste écouter juste la mélodie. En fait, on aurait pu trouver une autre solution, mais on s'est dit la musique c'est quelque chose que tout le monde écoute. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de magnétiseurs, ils n'utilisent pas ma méthode. Eux, c'est beaucoup plus des séances à distance ou en présentiel. Mais moi, je me suis dit, écoute, si demain 100 personnes veulent que je le fasse en soin, comment tu veux que je le fasse? Il n'y a pas le temps. Du coup, la seule manière pour moi de vraiment aider le maximum de personnes, c'est d'utiliser des mélodies que tout le monde peut écouter chez lui, au bureau ou n'importe où, quand il veut, sans même que je sache qu'il écoute. Parce que j'ai plus besoin en fait d'être conscient que vous l'écoutez pour que ça marche. L'énergie est déjà dans la mélodie. Elle a été conçue pour ça. Et elle agit toute seule, pour chaque personne. Donc c'est ça. T'as pas une mélodie pour faire venir l'argent tout seul? En parlant même de ça, depuis 2 mois déjà, on est en train, en fait, avec mon partenaire, on est en train de travailler sur des mélodies pour déjà faire... parce qu'il y a deux choses. L'argent, d'abord, c'est une énergie. Et est-ce que, quand quelqu'un demande souvent l'argent, je lui dis souvent, est-ce que tu es prêt à recevoir de l'argent? Parce que notre rapport à l'argent, il est vraiment très cocasse. Tu vois. Et du coup, il y a une mélodie qui travaille sur toi,
tu la passionnes. Et il y a une autre pour tes activités, faire fructifier tes activités, tout ça. Donc c'est souvent deux mélodies différentes. Et si vous voulez, il y a une mélodie pour toutes choses en fait. Il y a une mélodie pour l'abondance. L'argent en fait, la mélodie va pas t'apporter de l'argent, mais des opportunités, des rencontres. Je donne un exemple. Si moi par exemple je fais une mélodie pour l'argent, elle va peut-être me permettre de rencontrer Joël qui va me proposer un live qui va m'apporter des clients. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre la mélodie va pas te ramener l'argent dans une boîte ou un truc. C'est trop bon. Elle va créer un conditionnement autour de toi pour que tu sois réceptif. Et c'est ça en fait. Et c'est ça qui fait que l'argent sera durable. C'est pas comme les charlatans qui proposent, je sais pas, des valises ou des porte-monnaies, je sais pas, pour ramener là, c'est charlatanisme. Nous, ça va créer, parce que tout est énergie, donc ton champ aura, toute la vibe autour de toi va changer et il va avoir magnétisme pour l'argent. Donc tu auras des opportunités. Demain, Joël, je suppose, elle peut avoir, pour que l'argent vienne dans sa vie, peut-être elle peut avoir une carrière encore qui prend de l'ampleur. Donc en fait, elle va mettre des conditions autour de toi pour que tu aies des opportunités pour avoir l'argent. Et l'argent, il est seul en fait. C'est ça. Bah écoute, ça c'est vraiment bien. Ce que j'aime, bizarrement, c'est que tout ce que tu proposes appelle au yin, c'est-à-dire au calme, à la réceptivité. On n'est pas dans l'action, on est écouter une mélodie, c'est quelque chose aussi qui détend en même temps, faut pas mentir. Même s'il y a certaines mélodies, parce que moi j'en ai fait quelques-unes de Jean-Pierre, qui sont boum boum. Donc j'imagine que c'est pour réveiller mon yang. Voilà. En fait, si tu veux, c'est comme tu l'as dit, tu as parlé de réceptivité. Ouais. L'énergie, on la reçoit. Ce n'est pas dans le yin, on peut la recevoir. Donc même quelqu'un dans le yang, qui veut avoir une mélodie pour l'argent et tout, il est obligé de passer dans le yin. Parce que c'est pas le yang qui va le recevoir. Le yang, il va émettre. Donc pour que moi je puisse donner de l'énergie à la mélodie, il faut que je passe dans le yang. C'est celui qui doit le recevoir, il faut qu'il passe dans le yin. Donc tu vois, il y a toujours l'équilibre. Ouais. Il y a l'équilibre dans toute chose. Et oui, tu vois, il y a les mélodies. Enfin, tu vois, c'est le fait que certaines mélodies soient boum boum boum, tu vois, on veut montrer aux gens. Parce que moi, je suis comme ça. Comme je t'ai dit, j'aime pas qu'on me limite dans un cadre donné. Tu vas voir la majorité des mélodies que les gens composent sur YouTube, ils aiment que tout soit calme et tout. Moi, peu importe la mélodie, en vérité, l'énergie, elle circule en fait. Ouais. La mélodie, tu peux te prendre du jazz et je te fais une mélodie pour le yin et le yang. Je peux te prendre du rock and roll, une mélodie de rock and roll et te faire un équilibrage, la confiance en soi, n'importe quelle chose en fait. Parce que ce n'est pas la mélodie qui est le problème. Parce que je vais te donner un exemple. Ceux qui sont sur YouTube, la majorité, souvent, ils travaillent sur ce qu'on appelle la fréquence de la mélodie, le hertz. C'est juste ça. Mais nous, en fait, c'est l'énergie qu'on apporte on va dire, du cosmos, qu'on intègre à la mélodie. C'est juste la mélodie qu'on fait. Donc, peu importe la mélodie qu'on utilise. Voilà. Donc, du coup, des fois, on aime beaucoup les sonorités africaines parce qu'on est africain. Et on veut se différencier des autres avec les mélodies qu'on fait. Donc, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Du coup, ça me donne envie d'écouter cette mélodie. Hein. Je suis très... Mon fourneau là est bien prête et je vais l'envoyer. Il n'y a pas de problème. On va proposer à nos auditrices et auditeurs, pas les oublier, voir un peu. Là, donc, on a bien noté, fait attendre dans un calme, bien se reposer. Et puis 30 jours après, faire un bilan. Donc, c'est bien noté. Joël, un petit mot pour la fin, on va rendre l'antenne. Un petit mot pour la fin. Déjà remercier Jean-Pierre d'être venu parmi nous et de nous avoir bien expliqué en détail et avec patience et d'avoir fait face au scepticisme de Perle. C'était vraiment bien. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est de dire aux auditrices et aux auditeurs de pas pas du tout négliger ce qu'on vient de se dire, que c'est vraiment important notamment même pour des auditrices ou des auditeurs qui ont besoin de faire carrière et bien sûr pour faire carrière il faut être dans l'action, il faut être dans le dur, etc. Mais ne pas oublier que l'énergie, la yin, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais c'est celle du repos, de la créativité. On a besoin d'être créatif, de la douceur, celle qui vient
Ouais, celle qui vient avant de passer à l'action. Donc voilà, ne négligez pas ça. Je vous encourage à équilibrer ces choses-là au moyen de la mélodie de Jean-Pierre et au moyen d'une introspection, bien sûr. Mais voilà, la force est avec vous et la force est dans les deux. Donc, mais en tout cas, un grand merci donc Jean-Pierre et donc on mettra tous les liens pour vous contacter, tout ça, et puis évidemment la mélodie dont on parle à disposition. Et donc on vous dit donc toutes et à tous à très bientôt sur The Focus, donc l'univers de la femme, de la mère et de la pro. Donc à dimanche prochain pour une autre émission. Merci. À dimanche. Au revoir. Ciao, merci beaucoup.